Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le chemin, la vérité, la seule vérité, le seul chemin et la seule vie éternelle. Jésus-Christ, il est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Alléluia, il a vécu sur la terre et puis après sa mort, sa résurrection, il est monté s'asseoir à la droite du Père et il nous a promis le Saint-Esprit qui habite dans chaque personne, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur et qui marche dans la vérité. Chers frères et sœurs, bonjour. Vraiment, je suis très émue et en même temps très abattue ces jours-ci parce que voilà, le zèle de la maison du Seigneur me dévore. Alléluia, parce que si toi tu as le zèle de l'évangile, si tu es appelé par Dieu pour accomplir ta destinée, alléluia, tu vas connaître les souffrances, le rejet et puis la résurrection de Jésus. Alléluia, aujourd'hui, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, majestueux Saint-Esprit, toi qui es grand, toi tu es fidèle, alléluia, nous t'accueillons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler accomplir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est accomplir sa destinée malgré l'opposition. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Accomplir sa destinée malgré l'opposition, malgré le bruit qui est en face de toi, malgré le tapage que les gens font, malgré le commérage, malgré l'accusation, malgré le rejet, malgré que les gens ne te respectent pas, malgré que les gens ne sont pas reconnaissants. Comment accomplir ta destinée malgré l'opposition? Parce que cette semaine, c'est la semaine pascale et nous sommes en train de vivre, alléluia, l'accusation, le rejet de Jésus. On va vivre aussi sa crucifixion et nous allons aussi ressusciter avec le Seigneur. Alléluia, parce que tu peux pas dire que tu aimes Jésus et tu ne vas pas passer par là, ressentir les douleurs, alléluia, de notre Seigneur, ressentir le rejet de notre Seigneur, ressentir l'accusation que lui, il a reçue, alors qu'il était là pour faire que le bien. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que parce que tu es en train de faire du bien, que tout le monde sera toujours de ton côté. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire Hosanna, alléluia, comme à Jésus, à son entrée à Jérusalem, tout le monde va enlever les vêtements déposés par terre pour que Jésus-Christ puisse entrer à Jérusalem. Et après quelques temps, dans le livre de Luc 20, on lui dit Hosanna, et au chapitre 23, c'est que crucifiez-le. Comment accomplir sa destinée malgré cette opposition? Yeshua. Oui, parce que, voilà, on va pas tuer tout le monde avant de vivre. Autour de nous, il y a toujours l'opposition. Autour de nous, il y a toujours les gens qui viennent nous suivre aussi. Alléluia. Autour de nous, il y a les gens qui nous suivent aussi avec leur agenda, avec leur programme. Les gens qui disent qu'ils t'aiment, mon frère, ma soeur, ne sont pas toujours, c'est pas, si tu regardes vraiment le fond de leur amour là, le plus souvent, c'est pas à la manière dont toi tu penses. Ils t'aiment parce qu'ils ont un agenda. Ils t'aiment parce qu'ils ont un programme. Ils aimeraient que tu puisses leur apporter certaines choses là. Nous allons voir avec Jésus parce que voilà, les gens qui disaient qu'ils aimaient Jésus, ses disciples lui-même, alléluia, ses disciples eux-mêmes, à la dernière minute, on voit très bien que les disciples vont rejeter Jésus parce que à Jérusalem, alléluia, en Israël, il y avait des problèmes politiques. Et les Israélites, ils avaient besoin d'un chef politique, d'un roi, alléluia, politiquement instauré. Et Jésus-Christ n'était pas ce roi politiquement instauré, il était un roi divin. Et ça n'a pas plu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ n'était pas venu pour une cause politique. Amen. Donc, il y aura des gens qui vont te suivre, ils te suivent avec leur programme à eux, ils te disent qu'ils t'aiment, mais ils ont leur agenda et quand ça ne marche pas comme ils aimeraient, ils vont t'abandonner. Et il faudrait que tu saches fonctionner, alléluia, accomplir ta destinée malgré ça. Malgré que tu saches que ces gens, ils sont comme ça. Ils ne te comprennent pas, mais tu te mets quand même à marcher avec eux. Tu acceptes d'aller dans ta destinée toute seule.
et tout seul. Bonjour ma sœur Paulette. Tu acceptes d'accomplir ta destinée. Parce qu'en fait, le plus souvent, les gens ne vont pas te comprendre. Amen. Les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans, ils ne le connaissaient pas. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui ne te connaissent pas, qui ne peuvent pas te comprendre. Alléluia. Et ces gens-là sont aussi là, alléluia, dans ta vie parce que Dieu les a envoyés. C'est aussi des disciples, mais qui ne te comprennent pas. Ce sont des gens que tu aimes, mais qui ne te comprennent pas. Alléluia. Et tu dois être capable d'accomplir ta destinée, c'est-à-dire de réussir malgré leur incompréhension. Malgré le fait qu'aujourd'hui, ils vont te dire Hosanna et demain, ils vont te dire crucifiez-le. C'est la même chose que le Seigneur, il a vécu. Mais il a fonctionné. Alléluia. Il a réussi. Alléluia. C'est aussi une façon de marcher sur l'eau. Alléluia. Il a volé plus haut que les dires des autres, que l'accusation. Alléluia. Que le rejet des autres. Amen. Donc, le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre que malgré le commérage, malgré les fausses accusations, malgré le fait que les gens ne soient pas reconnaissants envers toi par rapport à tout ce que tu fais, que tu puisses toujours fonctionner, que tu puisses réussir, que tu puisses accomplir ta destinée et tous les jours. Tu dois connaître le succès tous les jours dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi pour que tu réussisses dans ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Si tu n'attends que ça, tes cheveux vont blanchir et tu ne vas jamais faire quoi que ce soit. Amen. Donc, il y aura toujours un camp qui sera contre toi. Il y aura des gens qui vont t'aimer. Mais cet amour-là, jusqu'où ils vont arriver avec ça? On va voir au pied de la croix, à la dernière minute, il n'y a que Jean. Et tu dois être capable de fonctionner avec Jean et Judas. Jean, c'est celui que le disciple que Jésus aimait. Et lui aussi, il avait une bonne relation d'amour avec Jésus. C'est lui qui a suivi Jésus avec les femmes jusqu'à la fin. Alléluia. Mais les autres disciples ont disparu parce qu'ils avaient leur agenda. Ils se disaient que, et c'est pas faux, c'est pas mauvais. En fait, c'est pas mauvais. Ils se disaient que Jésus-Christ devait venir rétablir l'ordre en Israël et devenir un chef, un chef politique. Amen. Un chef politique et comme ça, il allait changer le gouvernement. Alors, il y a des gens autour de toi qui sont comme ça, qui pensent que, voilà, toi, tu es venu dans leur vie pour faire ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que toi, Dieu t'a envoyé pour faire autre chose, pour établir son règne dans leur vie. Alors, du moment où ils n'ont pas la réponse à leurs questions, où ils trouvent que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils vont quand même te rejeter. Ils vont te rejeter avant de revenir après. Mais c'est à toi de continuer à fonctionner comme le Seigneur ici, à foncer dans ta destinée, à accomplir ta destinée. Malgré l'opposition, tu vas à la croix. Alléluia. Et dans ta pensée, tu ne mijotes rien. Malgré le rejet. Alléluia. Par les gens qui te disaient Hosanna il y a quelques minutes, malgré leur rejet, alléluia, toi tu fonctionnes. Alléluia. En face de l'opposition comme un grand, comme un aigle. Tu fonctionnes, tu marches sur l'eau, tu prends le risque d'aller tout seul. Je ne vous dis pas que c'est facile. Parce que Jésus-Christ, pendant ce temps, il est en train de prendre l'oppression de tout le peuple sur la tête. Même de ceux qui l'accusent. Yeshua. Même de ceux qui vont le crucifier. Et ça, c'est une semaine où nous allons vivre des choses vraiment surnaturelles pour comprendre la souffrance du Sauveur. Amen. On ne doit plus parler d'un Seigneur juste pour parler. On va vivre ce qu'il a vécu pour pouvoir comprendre ce qu'il a compris et vivre cette vie avec le Christ d'une manière naturelle alors que Dieu, il est surnaturel. Tu vas sentir dans ton corps. Tu vas voir que les gens vont te rejeter. Tu vas voir que les gens ne seront pas they are not grateful. Tu vas voir que les gens ne seront pas reconnaissants. Alléluia. Malgré tous les efforts que tu as faits. Ils vont te lâcher. Et toi, tu dois vraiment réussir à accomplir ta destinée malgré cette opposition qui est en face de toi. Au lieu de commencer à les suivre, tu ne les suis pas, mais tu suis le Saint-Esprit. Tu suis la volonté du Seigneur. Tu suis, alléluia, la voie de Golgotha, tu vas là-bas. Tu vas tout seul. Il n'y a pas de souci. Tu vas tout seul mourir afin que ces gens puissent ressusciter. Amen. Parce que toi, tu connais que tu es venu sur la terre accomplir ta destinée. Tu n'es pas venu entendre, écouter le commérage, trouver les excuses pour fuir ta destinée. Non. Tu n'es pas venu sur la terre, alléluia, pour que les gens te soutiennent. Jésus-Christ, lui, il était rejeté. C'était pas quelqu'un qui attirait les regards. Amen. C'était pas quelqu'un qui attirait les regards, mais la puissance qui est sur le Seigneur. Parce que lui, il est déterminé, il est tenace. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas sa mission. Amen. Et il aimerait que nous puissions être comme ça malgré l'opposition en face de nous. Il gagne.
Il aimerait que nous puissions gagner malgré l'opposition en face de nous. Malgré qu'on entende des cris dans nos oreilles. Même quand on est seul. Alléluia. Et il y a l'accusateur qui vient toujours nous dire, nous rappeler ce que nous avons fait de mal. Il aimerait que nous puissions gagner déjà dans la solitude quand l'accusateur vient dans nos oreilles, nous ramener en arrière dans nos péchés secrets. Alléluia. Dans tout ce que nous avons fait de mal. Mais celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vas pas accepter que même l'ennemi puisse venir utiliser ta pensée contre toi-même. Alléluia. Quand tu vois certaines choses même sur ton chemin, alors que ces choses par le passé, toi tu les faisais. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit qui habite en toi te permette, tu dois prendre l'autorité et dire, ça c'est pas l'esprit de mon Père. Ça ne vient pas de mon Père. Tu rejettes ça. Tu dois gagner déjà dans la solitude avant de gagner devant les gens. Si tu as déjà échoué dans la solitude et tu te laisses emporter par tes émotions et puis tu te laisses gagner, tu ne vas jamais gagner devant la foule. On va voir Jésus avant le rejet devant la foule, avant l'accusation. Alléluia, Jésus-Christ, il va passer la nuit d'abord au mont des Oliviers avec ses disciples. Le combat se passe d'abord la nuit. Il a gagné d'abord dans l'esprit parce qu'il accepte de boire cette coupe. Il accepte ce rejet, avant même que les gens le rejettent. Il accepte déjà leur pardonner, avant que les gens même le méprisent. Il accepte, alléluia, mourir pour eux. Il accepte. Il accepte. Il accepte la ténacité jusqu'au bout. Il n'abandonne pas sa mission. Il n'abandonne pas sa destinée. Il accomplit jusqu'au bout. Ce qu'il a commencé, il va aller jusqu'au bout. Et ce que Dieu il a commencé avec toi, il va aller jusqu'au bout. Mais maintenant, il faudrait que toi, tu puisses avoir aussi cette ténacité de Jésus pour ne pas lâcher. Pour ne pas lâcher les gens que Dieu t'a donnés. Pour ne pas lâcher alléluia, la mission que Dieu t'a confiée. Pour ne pas lâcher cette responsabilité, cet enfant qui ne t'écoute pas. Pour ne pas lâcher, alléluia, ce travail qui ne marche pas comme tu aimerais. Pour ne pas lâcher ces employés qui ne font qu'à leur tête. Pour ne pas lâcher ces disciples que Jésus t'a donnés, alléluia, et qui ne font que t'accuser à longueur de journée. Mais fonctionne, alléluia, fonctionne vraiment dans les hauteurs. Monte dans les hauteurs parce que tu es un aigle. Un aigle, il ne bavade pas au quartier. Un aigle ne répond pas. Il ne répond pas aux injures. Alléluia. Un aigle se comporte comme Jésus. Un aigle, il est amené devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le tribunal juif. Amen. Et il ne répond pas. Il se laisse faire. Il ne se justifie pas. Il gagne d'une manière très... C'est ça être célèbre. C'est ça être célèbre. Et ce sont les gens de ta propre famille, de ta propre maison, les gens que tu aimes, les gens que tu partages ton cœur avec, qui vont te décevoir à la dernière minute. On va voir dans la parole de Dieu ici, nous allons voir dans le livre de Luc. Amen. Nous allons voir dans le livre de Luc, Judas qui va venir, alléluia, trahir Jésus avec un baiser. Amen. Alléluia. Trahir Jésus avec un baiser. Donc, il y a des gens qui sont autour de toi, qui prétendent t'aimer, mais quand même qui ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Ils te trahissent, ils vont te trahir pour que tu ailles dans ta destinée. Tu dis aussi gloire au Seigneur quand ils le font. Parce que tu as besoin d'eux pour te découvrir. Tu as besoin d'eux. Alléluia. Tu as besoin de tes Judas. Il ne faut pas les chasser. Surtout pas. Laisse Judas aller se pendre lui-même. Laisse Judas, parce que c'est la volonté de Dieu, laisse que Dieu puisse juger. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de te comporter comme Judas. Alléluia, de lui demander, mais pourquoi tu as fait ça, non? Jésus-Christ, il n'a rien fait, hein. Il a aimé Judas jusqu'à la dernière minute et il aimerait que nous puissions fonctionner de la même manière. Et Judas n'était pas l'unique. Hein. Judas était juste l'exemple, le symbole de toute la foule qui était contre Jésus. Judas, parce que ne pense pas que quand tu fais les bonnes choses, les gens seront avec toi. Non. Il y aura une multitude contre toi parce que tu es différent. Parce que tu es différent, parce que ça coûte pour être différent. Pour sortir du lot et faire l'impossible. Pour sortir du lot, aller plus haut. Alors que les autres sont toujours en bas là-bas. Alléluia. Les gens seront contre toi. Et il faudrait que toi, tu prennes la décision de réussir. Amen. Du moment où tu as dit que tu veux être différent, je te dis, il y aura toujours l'opposition. Du moment où tu as dit que tu vas réussir, alléluia, à avoir ton master degree alors que dans ta famille, les gens ne vont pas à l'école. Ils n'aiment pas l'école. Du moment où tu as pris la décision que tu vas rester marié alors que dans ta famille, les gens ne se marient pas parce qu'il y a la malédiction dans la famille.
Du moment où tu as dit que, alléluia, tu vas garder ton travail et tu vas être peut-être, tu es une entrepreneur ou un entrepreneur et que voilà, dans ta famille, c'est rare, je t'assure, sois sûr que, alléluia, l'opposition va venir tout le temps juste pour que toi, tu ressembles aux autres. Mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Accomplis ta destinée malgré l'opposition. Jésus savait ce qu'il voulait. Jésus savait que, alléluia, les gens étaient contre lui. Jésus savait que même les gens qu'il aimait, qu'il a passé le temps à nourrir, à délivrer, alléluia, des démons, et devaient se retourner contre lui. Il savait même que Pierre allait le régner. Mais il a foncé dans sa destinée. Alléluia, il a connu le succès. Et quand il est ressuscité, il est allé les chercher. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui seront ingrats à vie. Mais toi, tu dois réussir. Alléluia. Je dis, ils seront ingrats malgré tout ce que tu fais dans leur vie. Mais toi, tu dois comprendre que tu dois réussir. Tu dois accomplir ta destinée tous les jours. Tu dois réussir. Tu dois réussir à leur pardonner. Tu dois réussir à faire ce que tu as à faire avec eux, malgré que tu saches très bien que leur cœur méchant contre toi. Mais on n'est pas contre toi pour rien. Les gens qui sont contre toi, ils aimeraient être comme toi. Chaque personne qui t'accuse, alléluia. Chaque personne qui te rejette. Chaque personne qui est méchant. Mais qui est méchante. Cette personne aimerait être comme toi, mais elle ne réussit pas. Il faut aussi comprendre. Et tu dois savoir que toi, tu es béni. Tu dois savoir que toi, tu as ce que les autres n'ont pas. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour que tu sois différent, que tu sortes du lot pour faire l'impossible. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour que tu saches marcher sur l'eau. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour que tu puisses voler plus haut que les autres. Amen. Et pour ça, le prix à payer, c'est que toi, tu dois fonctionner. Alléluia, tu dois réussir. Tu dois connaître le succès malgré que tu sois entouré que des faibles. Malgré que tu sois entouré que des gens qui t'accusent. Amen. Tu dois les regarder avec la pitié, la compassion. La compassion parce que ces gens, oh les pauvres. Oh les pauvres. Tu dois les regarder avec la compassion, avec un esprit de pardon. Sans rien mijoter contre eux. Alléluia. Comme ça, tu vas ressusciter en gloire avec Jésus. Et tu vas connaître la victoire du tombeau. Tu vas connaître la victoire. Alléluia. Qui vient après l'accusation. Le rejet. Tu dois connaître la victoire, le succès. Alléluia. Si tu as un magasin, une boutique, et que les gens ont pris la décision au quartier qu'ils ne veulent plus venir acheter parce qu'ils sont contre toi, ils sont jaloux de toi. Si tu les vois, tu les appelles. Venez boire un verre. Tu sais très bien tout ce qu'ils ont mal parlé. Mais c'est toi. C'est toi seul qui as ce magasin-là. C'est toi seul que Dieu a choisi pour avoir cette boutique, pour nourrir ce quartier. Ils n'ont pas de choix. Tu dois réussir. Alléluia. Les gens chez qui je vais souvent travailler, parce que je m'occupe des familles. Moi, j'ai un programme sur 10 ans pour servir les familles. Alléluia. J'ai un programme sur 10 ans pour accompagner, conseiller les femmes, protéger les hommes et puis être l'avocate des enfants. Alors, ne pensez pas que c'est facile. Les gens chez qui je vais, ce sont des personnes le plus souvent qui ne sont pas d'accord. Je vais vous donner un petit témoignage. Ce matin, je suis allée dans une famille et puis il y avait l'avant-dernier qui continuait à dormir alors que le temps passait. Et puis je suis allée le porter tout doucement pour aller nettoyer son visage pour qu'il aille à l'école. Ah mais non, il a commencé à pleurer. Je l'ai cajolé dans toutes les directions. Non, c'est non. Il ne veut pas. Et il n'est pas d'accord. Il ne veut pas aller à l'école. Mais on ne peut pas discuter pour quelque chose qui est normal en fait. Moi je suis assez douce avec les enfants, je suis assez tranquille et puis voilà. Quand sa mère arrive, il commence à dire certaines choses là, et puis je suis restée tranquille. Rien ne me fait stopper mon travail. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Tu peux dire ce que tu veux, mais ici, moi, j'ai ma destinée à accomplir. Ici, j'ai une mission, et cette mission, elle est divine. C'est pas quelqu'un qui m'a emmené là, c'est Jésus. Et du moment où je sais que je suis là pour une mission, un but bien précis, peu importe ce que tu es en train de dire ou faire, je fonctionne, j'accomplis ce que je suis venu accomplir dans ta vie. Je m'en fous. Je dis, je m'en fous. Rien ne va me faire changer d'avis. Je suis là. Que tu me veuilles ou pas, je suis là. Amen. Que ta mère me veuille ou pas, je suis là. Je suis là. Dans mon cœur, dans ma pensée, je vous aime. Vous pouvez être haineux. Je vous aime.
Je vous aime parce que l'amour est sur moi. Et cet esprit de Dieu qui est sur moi est venu pour vous délivrer. Et cet esprit de Dieu qui est venu sur moi, est venu pour me délivrer. Donc moi, en faisant pour vous, moi, je suis libre. Donc il est hors des questions que quelqu'un me vole ma liberté, que je permette à l'opposition de m'arrêter dans ce que Dieu m'a donné comme mission. Mais parce que cette mission, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui nourrit mes membres, ça me donne la joie. Amen, ça me rend libre. Ma soeur, il faut savoir, Jésus-Christ savait. Il savait comment garder sa liberté. Pour être libre, il faut être capable de recevoir de Dieu et libérer les autres. Les autres qui sont haineux. Les autres qui sont jamais d'accord avec toi. Mais c'est quand même toi leur libérateur. C'est quand même toi leur libératrice. Personne n'a jamais accompli quelque chose d'une manière facile sur cette terre. Tous les gens aujourd'hui qui sont devenus des légendes, ce sont des gens qui ont fonctionné dans l'opposition. Ils ont accompli leur destinée malgré l'opposition. Tu ne peux rien construire, alléluia, sans opposition. Parce que l'opposition te propulse dans ta destinée. L'opposition te fait te découvrir à nouveau. Mais tous les jours, tu as besoin de ces gens qui te disent Hosanna aujourd'hui. Après 2 minutes, ils te disent encore crucifiez-le. Tu as besoin. Si Jésus a eu besoin, nous avons besoin. Alléluia. Il ne faut pas fuir. L'opposition te rend fort, tenace. L'opposition te fait découvrir les talents et les dons qui sont enfouis en toi. L'opposition te fait, alléluia, continuer à être tenace. Tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes personne. Aucune brebis que Dieu t'a donnée. Tu n'abandonnes aucun enfant qui s'entête et qui ne t'écoute pas. Tu n'abandonnes pas. Alléluia. Ton mariage, tu n'abandonnes pas. Ton travail, tu n'abandonnes pas. Alléluia. Peu importe la mission que Dieu t'a confiée, je dis, tu n'abandonnes pas. Parce qu'en face de toi, il y aura toujours les gens qui vont venir là pour te décourager. Mais ils sont là pour te tester, c'est des tests. Mais si tu ne réussis pas ces tests tous les jours, tu seras en cavale à vie. Alléluia. Et Jésus-Christ, celui-là qui est assis sur son trône de grâce, il est assis confortablement. Dieu, pendant qu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu, il était tranquille sur son trône. Dieu, il ne quitte pas son trône. Il aimerait que nous puissions avoir cette stabilité malgré le bruit dans nos oreilles. Il y a quelques années en arrière, quand j'avais mes enfants ici, ils disaient, ouais, il y a trop de bruit à la maison, on ne va pas réussir à l'école. Je leur ai dit, vous montez. Ça, c'est faux. Vous allez fonctionner. Vous allez réussir malgré le bruit là. Amen. Ouais, papa, il a trop d'amis. Ses amis viennent trop ici, ils font le bruit, machin truc. J'ai dit, je ne vais pas lui dire d'arrêter d'amener ses amis. Mais j'ai dit, malgré ça, vous allez réussir. Elles ont réussi. Elles ont continué à réussir avec des bonnes notes. Elles faisaient des bonnes notes. Parce que du moment où tu acceptes déjà la défaite, du moment où tu acceptes que l'autre est en train de te déranger, c'est là où tu as déjà échoué. Tu peux faire le bruit. Je vais vous donner encore un témoignage. Tu peux faire le bruit, m'accuser, dire combien je ne suis pas une bonne mère. Je m'en fous. Du moment où je sais que moi, j'accomplis tout ce que je dois accomplir dans ta vie tous les jours. Tu peux aller dire à n'importe qui, ça ne change rien sur moi. Je dis, ça ne change rien sur moi. Et Dieu aimerait que nous puissions être stables émotionnellement. Que nous puissions être, alléluia, que nous puissions fonctionner comme Jésus. Malgré que les gens ne sont pas d'accord. Le gars est réussi. Amen. À l'époque, en 2010, quand j'ai eu mon dernier bébé, le bébé n'est pas malade. Je suis sortie de l'hôpital. L'hôpital est juste là à côté. Je suis à côté de l'hôpital ici. Je sors de l'hôpital avec l'enfant. L'enfant est bien, on a tout bien contrôlé. L'enfant est bien, en bonne santé. Je me rassure maintenant que, une fois arrivé à la maison, je me rassure que ses couches sont propres. Elle n'a pas fait pipi, il n'y a rien. Elle n'est pas malade. Alléluia. Elle n'a pas faim. Et là maintenant, je veux aller me coucher, me reposer un peu. Après 9 mois de grossesse, la fatigue. Et ici en Europe, il n'y a même pas une maman qui va venir là, donc il y avait mon mari qui jouait le rôle de maman pour venir m'aider. Mais je vais mettre le bébé dans son lit, je vais la faire coucher dans son berceau à côté, elle se met à crier pour rien. J'ai dit ça, tu es le 6e enfant que j'ai eu ici. Donc toi, tes cris ne vont pas
m'empêcher de dormir. Du moment où je sais que tu n'es pas malade. Du moment où je sais que ton pampers n'est pas mouillé. Du moment où je sais que, alléluia, tu n'as pas faim. J'ai ronflé. Oui, si vous connaissez mon mari, il va vous dire. Je dors malgré l'opposition. Jésus crie dans la barque quand le vent, la tempête venait emporter la barque, Jésus dormait. Et quand Pierre a réveillé Jésus-Christ pour lui dire, mais pourquoi? Mais maître, il y a le vent qui est en train de nous, la barque qui est en train de... Nous sommes en train de sombrer. Jésus-Christ dit, mais homme de peu de foi. Il y a les situations que tu vas gérer, que c'est toi-même qui peux gérer ça. Tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens. Tu n'as pas besoin que tout le monde vienne voir comment tu souffres. Tu n'as pas besoin de... Non, tu gères. Si tu vas travailler quelque part et que tes collègues s'opposent à toi, mais tu dois savoir gérer avec une certaine élégance. Tu sais ce que tu fais là-bas. Tu sais ce que tu veux. Parce que c'est le Seigneur qui t'a placé là où tu es. Pour faire ce que lui, il veut. Il aimerait que toi, tu puisses accomplir ta destinée tous les jours. C'est-à-dire pardonner tous les jours. Et être tenace et faire ce que tu as à faire aux gens avec un esprit de joie et d'amour. Alléluia. Et tu t'encourages toi-même. Si les gens sont ingrats, tu t'encourages toi-même. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'être l'acolyte de qui que ce soit. Alléluia. D'être dans un groupe pour réussir. Tu peux réussir seul. Tu es capable. Mon frère, ma soeur, j'ai dit tu es capable d'aller seul comme Jésus à la croix. Tu es capable de réussir dans une foule. Alléluia. d'1 million de personnes qui sont contre toi. Je vous dis, dans cette ville, il y a 30 000 âmes. À un moment donné de ma vie, tout le monde était contre moi. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours contre moi. Je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas, même dans ma maison, je ne cherche pas les gens qui sont d'accord avec moi pour fonctionner comme ça parce que je sais qui je suis. Et le plus souvent, les gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée malgré l'opposition parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils aimeraient toujours que quelqu'un soit d'accord pour qu'eux puissent devenir ici. Non, Dieu t'a créé seul. Tu es capable de fonctionner avec l'onction qui est sur toi, avec toute l'intelligence et la sagesse que Dieu a mis en toi et réussir à tous les niveaux. J'ai dit à mes enfants, malgré le bruit, vous allez réussir. Amen. Elles vont à l'école, mes filles. J'ai dit, elles vont à l'école, elles aiment l'école. Elles réussissent. J'ai dit, malgré les situations, vous allez réussir. Aujourd'hui, elles n'habitent pas avec moi. Ouais, la maman, notre maman, la Blanche là qui s'occupe de nous, elle est montée, elle est descendue. J'ai dit, vous allez réussir avec elle. La situation ne vous plaît pas, mais vous allez réussir, les enfants. Vous aimeriez être avec moi, mais ce n'est pas possible. Mais j'ai dit que vous allez réussir à tous les niveaux. Au niveau de votre cœur, vous allez accepter cette situation et pardonner et réussir. Donnez même le pardon aux gens avec qui vous habitez. Les aimer. Alléluia, parce que Dieu il vous a envoyé là-bas pour une mission. Vous allez fonctionner comme des aigles. Vous allez réussir. Si votre maman elle est comme ça, elle vous a appris à réussir malgré le chaos. Jésus-Christ, il aime le chaos. Il est dans le chaos. Il est dans l'opposition là. L'Esprit de Dieu est dans l'opposition, c'est même lui qui crée ça. Dieu dit, je crée les ténèbres et la lumière, mais c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir. Il voulait se glorifier. Et quand Dieu il crée une situation pour se glorifier, tu veux fuir quoi? Moi, j'aime l'opposition, j'aime la guerre. La guerre, c'est pas blablabla. Je gagne en silence. Et les gens, ils sont dépassés. Il faut que tu apprennes à gagner en silence. Être stable émotionnellement pour gagner en silence. Être stable. Si tu es stable, tu fonctionnes tranquillement. Tu opères dans le surnaturel et tu fais ce que toi, tu as été appelé à faire. Sans l'aide de qui que ce soit, tu es capable de réussir à tous les niveaux, mon frère, ma soeur. Je dis à tous les niveaux. Mentalement. Moralement. Physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Je dis, tu es capable de gérer les relations humaines. Tu es capable de gérer tes émotions. Tu es capable de gérer ces gens-là qui ne t'écoutent pas. Tu es capable. Parce que si tu sais déjà te gérer, tu es capable de gérer. Alléluia. Tous ces gens-là, leur brûle, ça ne va rien te faire. On ne peut pas donner la gérance à quelqu'un si la personne ne sait pas encore se gérer. Donc les bruits qui sont dans tes oreilles en train de t'accuser là, quand tu es seul, ferme tes oreilles sur ces bruits-là. Parce que Dieu, le Seigneur dit que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a créé. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit que tu pries tout par celui qui te fortifie, Christ. Alléluia. Je ne suis pas celle-là que tout va toujours bien pour moi. Hein. Non, cette nuit, je n'ai même pas dormi, c'est l'oppression. Alléluia. Moi, je déprime parfois. Mais je m'encourage. Je dis, malgré les pleurs, je vais venir prêcher.
Je dis malgré les pleurs, malgré que c'est dur, je vais aller travailler. Je dois donner un coup de main à ces mamans qui ne me comprennent pas. Je dois donner un coup de main à ces enfants qui sont désobéissants et rebelles, qui n'ont rien à voir avec ma famille. C'est ma mission. Et c'est à moi seul que Dieu a confié cette mission. Je dois venir prêcher parce que c'est moi qui dois prêcher. Amen. Je dois réfléchir, cogiter, et pour avoir la révélation. Parce que c'est dans cette opposition qu'il y a la révélation et qui va me permettre de venir prêcher l'évangile. Donc j'ai besoin des opposants. J'ai besoin des Judas. J'ai besoin de ceux qui m'aiment, Jean. Mais le plus souvent, les gens qui sont contre moi, c'est eux qui me donnent la sagesse. C'est eux qui... Personne n'a jamais pris une bonne décision dans le calme. C'est quand les gens te rejettent que toi, tu deviens ce que tu n'as jamais. Tu excelles. C'est quand les gens te tournent le dos. C'est quand les gens, alléluia, ne sont plus d'accord avec toi que tu excelles parce que tu sais que tu es seul maintenant et que tu es capable de réussir. C'est quand un homme te quitte que tu dis que tu te découvres. Amen. J'ai dit, mon mari s'est séparé de moi, je suis devenue célèbre. Je n'ai pas dit aux gens d'aller quitter leur mari, mais ce n'est pas moi qui ai organisé. La volonté de Dieu. Je suis devenue célèbre et une bonne épouse. C'est ça la célébrité. Donc, depuis que mon mari m'a quitté, j'ai excellé. Dieu veut l'excellence. Il ne veut plus la médiocrité. Et ça va venir seulement quand il y a l'opposition. Et on doit être capable d'accomplir notre destinée malgré l'opposition parce que l'opposition est là pour révéler qui nous sommes. L'opposition a propulsé Jésus-Christ dans sa destinée. Ça, c'est la semaine pascale et nous allons vivre tout ça. Il ne faut surtout pas fuir. Surtout pas mijoter le mal contre ceux qui sont méchants contre toi. Alléluia. Continue à fonctionner dans le surnaturel. Continuez, alléluia, à frapper fort au niveau de ta pensée. Malgré qu'il y a des gens en face de toi qui brûlent de colère. Malgré qu'il y a en face de toi, il y a des gens qui t'accusent. Tu restes toi-même. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas laisser leur dire t'envahir. Tu ne vas pas laisser leur comportement changer ta manière de te comporter. Tu ne vas pas laisser les autres décider à ta place. Parce qu'en acceptant les paroles qui sortent de la bouche des méchants qui sont contre toi, ça veut dire tu as accepté lâcher ta mission, lâcher ce que Dieu t'a donné, alors qu'ils n'étaient pas là quand Dieu te confiait ça. Tu n'es pas né avec quelqu'un, tu es né seul. Jésus-Christ savait qu'il est le Fils unique. Et toi, tu es unique dans ton genre. Et tu dois opérer dans le surnaturel unique dans ton genre. Personne ne te ressemble. Personne n'est comme toi. Personne n'a ton empreinte digitale. Donc si tu attends l'accord des gens pour faire ce que tu as fait, tu attendras longtemps. Parce que personne ne peut faire comme toi. Alléluia. Personne ne peut faire ce que tu fais comme tu fais. Alléluia. Alors voilà, on doit arriver ces jours-ci à accomplir notre destinée. Amen. Malgré l'opposition. Je vais aller dans la parole de Dieu. Je vais lire un peu pour vous montrer les gens qui te disent Hosanna. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Luc 19, verset 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem lorsqu'il approcha de Béphagé et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y entrez, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. » Alléluia. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore déjà jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent l'anneau à Jésus après avoir jeté leur manteau sur le dos. Ils firent remonter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà il approchait de Jérusalem vers la descente. Alléluia.
Alléluia, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu. Des louanges, hein. Tout le monde loue Dieu, mais est-ce que c'est pour quelle raison? Des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Juste pour les miracles. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Alléluia. Ici, là, maintenant, nous allons... Voici la foule qui est en train de crier de joie. À cause des miracles. Juste des miracles. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent quelqu'un juste à cause de ce que tu fais pour eux. Ils ne te suivent pas pour qui tu es. Ils ne te suivent pas parce qu'ils t'aiment. Du moment où tu ne fonctionnes plus à leur niveau, là, ils vont te lâcher. C'est ça, Hosanna. Ils vont te lâcher. Il y a des gens qui te suivent parce que le miracle. Dès qu'il y a les vraies choses qui t'arrivent, ils te lâchent parce qu'ils ne t'ont jamais aimé. Et tu dois aussi savoir ça et continuer à faire ce que tu as fait. Sans commencer à discuter avec eux comme la poule au quartier. Tu es un aigle. Tu dois aller à la montagne chercher les solutions. Parce que quand les gens te suivent, quand il y a toute une foule qui te suivent pour les miracles, c'est parce que Dieu t'a béni. Amen. Tu leur fais le miracle. Tu les laisses là-bas. Et tu fonces dans ta destinée. Amen. Oui, mais parce que tu es là aussi pour ça. C'est Dieu qui t'a oint pour le miracle. Amen. Il t'a béni pour que tu les bénisses. Et tu sais très bien qu'ils sont là pour manger. Et tu leur donnes la nourriture. Tu sais très bien qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient là. Peut-être que tu as engagé quelqu'un, c'était pour 6 mois. Mais après 6 mois, laisse-le partir. Ne commence pas à pleurer sur la personne. Ici, c'est la maison de Dieu. Les gens, ils viennent et partent. Moi, je m'accroche sur personne. Hosanna, ouais. Méchante, oui. Je sais toujours moi. Hein, et c'est pas mon problème. Et rien ne m'arrête. Amen. Et il faudrait que tu sois comme ça, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas une super femme. Hein. C'est souvent dur. Cette nuit, je n'ai même pas dormi. J'ai dit, c'est souvent dur. Mais malgré ça, me voici. La mort, la résurrection, mais tous les jours, je suis là. Je ne suis pas plus que vous, mais ce n'est pas la grâce du Seigneur que je peux encore venir. Parce que je suis la prédicatrice du Seigneur par la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a établi, c'est le Seigneur lui-même. Donc, ouais, quand c'est très très dur, il est aussi là pour élever ma tête. Ce n'est pas facile de faire quoi que ce soit. Aucune responsabilité n'est facile à assumer. Amen. Ici, nous allons voir maintenant crucifier les mêmes gens qui criaient de joie à cause des miracles. Parce que tu vas dans leur sens. Amen. Ils vont crier de joie. Mais du moment où ça commence déjà à être dur, et ils sentent que non, le miracle là ne va pas s'accomplir, et qu'ils voient que tu commences à être un petit peu faible, ok, ils vont dire aux gens qui ont le droit de te tuer, tuez-le. Ils vont aller te livrer. Amen. Et tu dois savoir tout ça et vivre. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois comme ça. Je parle de moi aussi. Amen. Je ne suis pas plus que vous. Nous tous on vit ça. C'est à nous de comprendre la volonté de Dieu dans tout ça. Parce que la parole de Dieu nous dit dans chaque situation, il faut chercher quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Nous allons voir maintenant Jésus-Christ devant le tribunal, devant le gouverneur romain et le roi Hérode. Donc ça, on va le condamner. Ils se levèrent, chapitre 23 du livre de Luc. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts, les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Amen. Pilate lui demanda, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu le dis. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Mais ils insistèrent, disant, il excite le peuple à la révolte et en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda, et si cet homme était galiléen? Lorsqu'il a appris qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus,
Il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Le chef des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Mais quand l'esprit d'accusation est déjà là, tu ne peux plus rien faire. Alors Pilate, nous allons voir ici que le roi Hérode est en train d'interroger Jésus. Et c'est comme ça que les gens vont t'interroger. Ils aimeraient que tu fasses le miracle. Comme si c'était toi qui organises le miracle. Ils aimeraient que tu fasses ce qu'ils veulent. Et ces gens-là qui t'accusent, c'est les gens qui veulent que tu fasses ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quand ils veulent. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions faire ce que nous voulons avec les dons que nous avons. Et quand nous voulons. C'est la volonté de Dieu qui est faite. Alors maintenant, ils sont en train de pousser Jésus, de vouloir pousser Jésus à faire le miracle alors que Dieu n'a pas organisé. Ils aimeraient que Jésus puisse prouver qu'il est le Fils de Dieu. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je dis, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à prouver. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver aux gens qui t'accusent. Tu ne parles même pas. On voit Jésus ici, comment il répond. Tu es tellement fier de toi, en fait. Tu es sûr de ton identité, en fait. Tu n'as pas besoin de faire le miracle pour prouver à tes ennemis, pour avoir peut-être une complicité avec quelqu'un. Jésus-Christ n'a pas besoin de chercher à être l'ami de quelqu'un pour être. Il s'appelle Je suis. Et quand tu as l'identité de ce je suis, malgré les accusations, je dis malgré les chefs, alléluia, religieux de ta ville, je dis malgré, alléluia, la loi de ta ville, c'est-à-dire les chefs, les gouverneurs ou bien les juges de ta ville, tu vas gagner. Je vous dis ce que je vis. Je dis tu vas gagner devant eux. Parce que tu ne cherches pas l'amitié de quelqu'un. Parce que tu connais ton identité. Tu n'as pas besoin d'être l'ami de quelqu'un pour gagner. Quand tu sais qui tu es, il est le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin de l'amitié de qui que ce soit pour le protéger de la croix. Son père lui a dit d'aller à la croix, il est en train d'aller. Et tu dois connaître la volonté de ton père. Tu dois connaître ton père dans l'intimité. Et Jésus, pendant la nuit, au jardin, au mont des Oliviers, il a écouté le Père lui parler par le Saint-Esprit. Il a écouté son Père lui parler de ce qui devait lui arriver. Et quand tu ne connais pas qui tu es, tu n'as même pas une relation avec ton papa, notre Père qui est aux cieux. Tu vas chercher à être même le fils de n'importe qui, l'ami de n'importe qui, pour protéger la chose là. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me protéger. Le Seigneur, il me protège. Je disais encore à quelqu'un il y a 2 jours en arrière que la personne me dit, ouais, tel jour, il y aura telle chose. Je dis, Dieu, il va organiser si c'est lui-même qui veut. S'il veut la chose, il met tout pour que moi, je fasse accomplir ma destinée. Je ne force rien. Et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à protéger. Et le Seigneur aimerait que nous puissions être comme ça. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je suis la prédicatrice de l'Éternel, établie par lui-même. Parce que s'il fallait passer par l'imposition des mains ici dans cette ville où je suis, personne ne pouvait le faire. Tout le monde est contre moi. Je dis tout le monde est contre moi, personne ne m'aime. Je ne veux pas, je ne cherche pas les gens qui m'aiment. Le Seigneur m'aime, c'est ok. Dans ma maison, je ne suis pas aimée. Je suis celle qui est toujours à part. Mais parce que Dieu dit dans sa parole, mettez pas les Barabbas à part. Mettez Paul à part pour moi, pour ma gloire. Donc il y a des gens que Dieu a choisis. Je sors du lot, je sors de la foule. Je ressemble à personne. Et je ne veux ressembler à personne. Et Jésus-Christ ici nous montre comment il sort de la foule. Il ne veut être l'ami de personne à cet instant précis. Il connaît la volonté du Père et il sait que le Père lui a confié cette volonté à lui seul. Et c'est lui seul qui doit accomplir ça. Et toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, Dieu t'a confié des choses. C'est toi seul qui dois accomplir ça. Malgré l'opposition. Tu dois y arriver. C'est possible. Et c'est pour ça que Jésus crée le chemin. Parce qu'il nous a montré comment c'est possible. C'est possible seul. C'est possible de réussir seul. C'est possible de réussir ce test-là, cet examen-là à l'école. C'est possible de faire cette formation-là. Tu n'es pas trop vieux pour aller à l'école, pour te former encore, pour découvrir encore les dons et les talents qui sont en toi, pour faire une autre formation. C'est possible de te faire enseigner encore. C'est possible d'accepter que tu es un enfant et que tu ne sais pas tout. C'est possible. Alléluia.
De réussir dans ton couple, c'est possible. De réussir dans ton lieu de service, c'est possible. De créer cette entreprise, c'est possible. Cette entreprise ne doit pas connaître la faillite, mais c'est possible d'éduquer ses enfants. C'est possible, maman, ou bien pour les familles monoparentales, de réussir à élever ses enfants seuls. C'est possible. C'est possible de supporter, alléluia, le comportement de ces gens que Dieu t'a confiés. C'est possible. Tu peux réussir. C'est à toi de décider. Tu sais, le succès, c'est une décision. Et c'est quoi le succès? Le succès, c'est quand en face de l'opposition, tu gagnes. Avec une certaine élégance. Avec une certaine manière de pardonner et puis de gérer vraiment tes émotions. Avec une certaine manière, alléluia, dans le calme là et la confiance. Ta force est dans le calme et la confiance. Tu n'as même pas besoin. Tu as confiance en Dieu qui t'a envoyé et qui t'a préparé pour cette mission. Il t'a envoyé, il t'a fait confiance avant de te confier cette responsabilité. Alors, confie-toi en lui, pas aux hommes. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si tu veux que ce soit les hommes qui soient tes acolytes pour accomplir ta destinée, tu perds ton temps. Tu es en train de passer à côté de la plaque. Tu n'as besoin ni de tes enfants, je dis ni de ta maman, je dis ni de qui que ce soit, ni de tes collègues. Quand Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a mandaté. Il t'a créé sur cette terre pour une mission. Et tu es unique à savoir ce que tu sais là, à faire ce que tu fais là, de la manière dont tu fais là. Et personne d'autre ne peut faire comme toi. Et tu dois te vanter de ton unicité. Parce que dans le livre d'Ésaïe 44, Jésus, Dieu, il se vante de son unicité. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu dois savoir qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autres personnes comme toi. On est tous des humains, mais tu ne ressembles à personne, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que tu es unique comme Jésus, il est unique. Et du moment où tu comprends ça, cette identité que tu as en Christ, tu n'as rien à prouver. Les gens ne vont pas t'obliger à faire ce qu'ils veulent. Pour que toi, tu restes aussi dans leur groupe. Tu ne fais partie d'aucun groupe, mais tu es réussi. Alléluia! Alléluia! C'était ça, accomplir ta destinée malgré l'opposition. Que le Seigneur soit glorifié. Ça, c'est la semaine pascale. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est t'offrir un sacrifice vivant. Que les gens te crucifient, c'est pas grave. Que les gens te rejettent, c'est pas grave. C'est ça la crucifixion. Les gens que toi, tu fais tout pour eux. À la dernière minute, et puis quoi? Ils te rejettent. C'est pas eux qui t'ont appelé, c'est Jésus. C'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu t'a appelé. Il a aussi appelé ces gens d'être tes opposants pour que toi, tu puisses fonctionner dans le succès. Que tu puisses connaître le succès tous les jours. Sans eux, tu ne peux pas progresser. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne donne pas la louange au Seigneur, mais je donne l'adoration. Parce que la louange est différente de l'adoration. On voit bien dans la parole de Dieu, ici dans le livre de Luc 23, que, dans le livre de Luc 20, que les gens, ils louaient le Seigneur, ils criaient de joie à cause des miracles. Moi, j'aime l'adoration. Ah bah, ouh. Ça ne vient pas de moi. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'adore Dieu parce que je l'aime. J'aime tout ce qu'il fait. Même ce qui ne me plaît pas en fait. Ouais, il a changé ma vie. De la timidité au courage. Avec l'opposition en face de moi. J'aime ça. Amen. C'est ça qui a changé ma vie. Et c'est ça qui va changer ta vie. L'opposition. Seulement l'opposition. Ne chasse pas tes Judas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.